je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo autour du Raconte-moi, du Project Life. Alors, avant de commencer, je vais vous faire une introduction qui n'a rien à voir. Tout d'abord, par rapport au concours, je vous rappelle que vous avez encore jusqu'au 31 janvier pour y participer. 31 janvier étant la date du tampon de la poste, du cachet de la poste, au moment où vous avez envoyé votre carte. Donc si par exemple vous la postez le 31 et que le cachet de la poste note bien 31, je prendrai votre carte en compte. Ensuite, dans les cartes que j'ai reçues, j'avais en fait à chaque fois deux cartes, c'est-à-dire la carte pour le concours et une carte avec un petit mot. Alors c'est adorable de la part des personnes qui l'ont fait, mais en fait vous pouvez écrire sur la carte du concours. Ce ne sont pas des cartes que je vais garder pour les envoyer moi-même. En général, j'utilise plutôt mes propres cartes. C'est vraiment pour le plaisir d'en recevoir et une façon aussi de... de ne pas avoir des gens qui vont participer qui n'ont pas l'habitude de suivre ma chaîne. C'est pour ça que je n'ai pas dit mettez juste un commentaire sous la vidéo et soyez abonnés, parce que dans ces cas-là, il y a des gens qui s'abonnent juste pour le concours, dans l'espoir de gagner, voilà. Moi, j'aime pas trop ça, et là, je voulais vraiment récompenser les personnes qui sont fidèles. Donc, c'était un petit peu une façon de... une petite contrainte, mais vous pouvez très bien écrire et n'envoyer qu'une seule carte. Voilà. Ensuite, deuxième élément de mon introduction que j'ai oublié. En fait, j'ai refait plusieurs fois cette introduction. Ah oui, voilà. J'ai eu quelques soucis dernièrement. Alors, ça s'est surtout vu au niveau de la fée du scrap. Je suis habituellement une grande férue des vidéos. Et là, vous n'en avez pas trop vu, à part celle de début janvier. J'ai un souci, en fait, pour transférer... J'avais un souci, plutôt, pour transférer mes vidéos de mon téléphone à mon ordinateur. Alors, c'est pas encore réglé en direct, mais j'ai trouvé une solution autre que WeTransfer, mais on va pas rentrer dans les détails, mais WeTransfer a changé son système, et si vous n'êtes pas abonné, vous êtes limité en nombre de transferts, et comme ils n'ont que 2 Go, bon, enfin bref. C'est un petit peu complexe, donc j'ai trouvé une autre solution en attendant de résoudre mon autre problème. Donc normalement, vous devriez revoir des vidéos, surtout pour la fée du scrap. Voilà, ça c'était mon introduction. Passons maintenant au sujet de la vidéo. En RM 2024. Attendez, voilà. La dernière vidéo que vous avez vue concernait mon mois de novembre. Et à la fin, vous avez vu qu'il ne me restait plus beaucoup de place. J'avais juste mis un dernier intercalaire cartonné de la fée du scrap pour faire décembre. Mais il n'y a rien à faire. J'ai beau appuyer, j'avais vraiment plus la place. Vous voyez que les anneaux souffrent. Et prendre un deuxième classeur, déjà c'était bête parce que vu comment c'est rempli, c'est pas forcément nécessaire. Et puis, prendre un autre classeur, j'ai envisagé de prendre un autre classeur avec des anneaux un peu plus hauts, mais c'est toujours pareil. Quand on les voit pas en vrai, on ne sait pas si les écartements des anneaux vont correspondre. Or, mais ça je vous en parlerai dans mes vidéos rangement, j'avais une petite perforatrice de bureau que je traînais depuis bien 20 ans, qui était parfaite pour perforer juste comme ça, et je l'ai explosé. Enfin, c'est le plastique qui a rendu l'âme, parce que le mécanisme en métal pas du tout. Du coup, je n'ai plus ma petite perfo, je n'ai que ma crocodile. Et voilà, donc j'avais pas vraiment envie de me compliquer la vie. Je me dis que quand je serai au salon Gare au Scrap là, à Nîmes, enfin au Scré, je verrai en vrai, et du coup je pourrai aussi poser des questions aux personnes qui les vendent, et j'aviserai. Mais honnêtement, pour moi, il est terminé, et pour le mois de décembre, ce sera mon December Daily. Le December Daily va faire office de mois de décembre pour le Raconte-moi, tout simplement. Donc, j'ai enlevé l'intercalaire qui restait. Voilà.
Et je suis tout simplement... Alors, j'ai laissé la couverture ainsi pour l'instant. Je sais pas si je ferai mieux. Et je suis venue à l'aide d'une Dymo venir coller 2024. J'aurais bien voulu le petit chiffre en bois des ateliers de Karine, mais il n'y en avait plus. Ça, c'est quelque chose qui part très vite. Les adeptes de deux classeurs, en général, le commandent tout de suite, en plus. Voilà. Pour ce qui est des avantages et inconvénients de ce système que j'ai fait durant l'année 2024, je vous renvoie à une précédente vidéo. Ce classeur, après, c'est le même format que ceux que propose Karine. La différence, c'est que c'est une couverture à travailler ici et du coup, elle est assez salissante. Il n'y a pas de coin en métal pour protéger les coins. Donc, bon, peut-être qu'un jour, si j'ai envie, je m'essaierai à customiser un peu, peut-être plutôt avec de la peinture, enfin avec des choses qui n'ont pas trop de relief. Mais voilà, je vais vous mettre en incrustation une photo de mes classeurs alignés par date. Il y a déjà 2023 pour le raconte-moi, mais par contre 2023, c'était la première fois que je rejoignais l'aventure. Là, j'ai mal géré mes épaisseurs et du coup j'ai deux classeurs et le deuxième n'est pas encore fini. Donc ça fait partie des objectifs de cette année, finir mon deuxième classeur, donc mon année 2023. Voilà. Vous voyez, on n'est pas forcément obligé d'être dans l'ordre. Après, il faut peut-être prendre beaucoup de retard. C'est peut-être difficile de se rappeler les événements. Donc ça, justement, je vais aussi vous parler de mon organisation personnelle. Alors pour commencer, on va préparer notre classeur. Alors ça, ce sont des informations que Karine donne dans le premier PDF pour les personnes qui viennent seulement de rejoindre l'aventure Raconte-moi. Donc dans un premier temps, on va monter les coins en métal pour protéger le classeur. Alors faites attention au sens, hein, ils ont un sens. Vous prenez quelque chose pour protéger votre coin et soit avec une pince, hein, on voit pas grand chose là, mais soit avec un petit marteau, donc vous resserrez les coins. Celles qui ont fait le December Daily de la fête du scrap avaient le même système, mais j'ai trouvé les coins très costauds, mais beaucoup plus difficiles à, à serrer. Une fois que vous avez fait ça, on s'occupe bien sûr du petit mot 2025. Alors moi je fais très simple, vous allez voir hein, pour l'installer. J'ai tout simplement coupé une petite bande de papier dans un des back to basic de la collection, à peu près aux dimensions, de façon à ce que ça rentre dans le porte-étiquette sans qu'on voie les bords. Et heureusement parce que je me suis un petit peu plantée en coupant le bord. Bref. Et ensuite, une fois que j'ai glissé mon petit papier, et ensuite j'ai collé mon mot dessus. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le coller directement, mais c'est vrai que ça lui fait une petite couleur qui se détache. Ensuite, j'ai installé toutes mes pochettes qui sont offertes avec le kit. Et ensuite, alors là, en fait, je les avais mis à l'envers, certaines. Et ensuite, j'utilise une des pochettes comme repère pour percer les trous des intercalaires. Alors ensuite, à l'aide d'une pochette, vous s'en servez comme gabarit. Donc l'avantage d'avoir d'abord placé mes pochettes, j'ai pu vérifier qu'il n'y avait pas le petit défaut que certains lots ont eu, signalé par Karine, c'est-à-dire un problème d'alignement des trous. Donc moi, il n'y avait pas de problème. J'ai fait mes repères pour le premier intercalaire et ensuite je me suis servi de cet intercalaire comme gabarit pour perforer des fois plusieurs intercalaires avec ma cropedaille, bon, tout simplement. Et voilà, mon raconte-moi est prêt, en tout cas prêt à commencer. Le classeur est monté, les intercalaires et les pochettes sont en place. Je pourrais décorer les intercalaires à l'avance, c'est ce que font certains membres du groupe. Mais personnellement, je préfère attendre parce que j'aime bien mettre un élément qui rappelle ce qui s'est passé dans le mois sur l'intercalaire. Et puis, le plus dur, c'est de démarrer. C'est le premier coup de ciseau, comme on dit certains lors du live de présentation du projet que vous n'avez vu que seulement si vous êtes sur le groupe 2025.
C'est le premier coup de ciseau, donc je vous conseille, comme moi, d'attendre les premiers exemples pour avoir une idée, quitte à vous contenter de scraplifter, de copier, c'est pas grave. C'est ce qui va vous permettre en fait de démarrer, tout simplement. Alors, vous allez voir également une petite photo en incrustation de ma façon de ranger mon raconte-moi. Ce sont des boîtes format A4 qu'on trouve chez Action, dans lesquelles je mets le classeur, les papiers, les petits éléments. Évidemment, tout ce qui est tampon et dies est rangé à sa place. Vous avez en dessous 2023 puisque je n'ai pas fini. 2024 étant fini, je l'ai entièrement vidé, trié. Et le petit classeur que vous voyez à droite, là, je vais vous en parler un peu plus en détail. Alors avant de vous parler en détail de ce classeur, je vous montre comment je range mes dies. Donc ça, c'est un rangement pour tous mes dies d'ailleurs. J'avais trouvé il y a très longtemps des enveloppes comme ceci avec un bouton pression qui font à peu près la largeur d'un format A4, un petit peu plus, et un demi A4 en hauteur. Je les avais trouvés chez AliExpress, mais le lien ne fonctionne plus. Et puis de toute façon, tout a pas mal augmenté chez AliExpress. Et la qualité, par contre, baissé en même temps. J'ai vu que Craftly en faisait, donc je vais regarder ce qu'elles valent. Avant, donc, j'avais des plaques métalliques et je rangeais les cartons du dies, hein, tout simplement, de l'emballage, comme ceci, pour montrer ce qu'il y avait dedans. Mais vous voyez que des fois, les tailles ne correspondent pas. Donc, inspiré par ce qu'a fait Frénésie du scrap, que vous pouvez voir sur Instagram, j'ai téléchargé les images depuis la boutique de Karine. J'ai fait un montage avec mon petit logiciel sur un demi A4 au niveau des feuilles. J'ai imprimé. Et comme ça, j'ai un petit peu réorganisé. Donc là, on a des sortes d'étiquettes, c'est un petit peu le même style, qui viennent des raconte-moi. Alors, chez Karine, il y a toujours une couleur par rapport aux années. Donc cette année, on va être dans les bleus. Et vous voyez que vous pouvez vous repérer. Là, j'ai fait les flèches. Ah, j'avais des flèches qui venaient d'une collection, mais je me suis dit, on va rester dans les flèches. Ah, il faut que j'enlève la grosse esperluette. Elle va plus là-dedans. Et du coup, j'ai commencé à faire une bonne partie des produits, sachant qu'il y a quand même des produits qui sont très très vieux, comme cette esperluette, qu'on ne trouve plus, ou des cadeaux. Donc, je pense qu'il faudra que je scanne certains éléments. C'est pour ça que je n'ai pas fini. Mais voilà un petit peu ma réorganisation. Et ensuite, je les range dans des paniers qui viennent là aussi de chez Action, que je vous montrerai un peu plus en détail quand je ferai une vidéo rangement scrap room tour, parce que ce sera un peu plus à propos. Donc ça, c'est pour les dies. Les tampons, eux, sont dans des boîtes de rangement de la fée du scrap, mais ça aussi, je vous les montrerai plus tard. Donc je vous disais un autre classeur, ça c'était, comment dire, je rangeais mes chipboards là-dedans, chipboard, die cut, mais des trucs vraiment très 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 vieux, dont je me sers pas, et j'ai décidé de le récupérer. Au début, je mettais en fait les bonus, une fois imprimés, je les mettais tous dans une pochette comme ça, une pochette de classeur, mais à force avec l'épaisseur, puisque je les imprime sur du papier Pantone, il s'abîmait. Et quelqu'un a dit dans un porte-vue, bah oui, c'est pas mal. Bah, j'avais pas de porte-vue à porter à tout près, mais voilà. Sur les ateliers de Karine, le groupe, quand vous allez dans Fichier, donc je parle de Facebook bien sûr, vous avez les différentes collections. Ce sont des fichiers qui font un récapitulatif des produits par collection. Donc vous avez les collections, notamment Raconte-moi. Et du coup, je vais m'en servir pour noter ce que j'ai à chaque fois. Donc là, on a le 2024. Vous voyez, j'ai fait une petite croix au crayon. Parce que des fois, on fait de la place, on vend des choses. Donc j'ai dit, on fait au crayon. Voilà, donc 2024, je n'ai pas pris grand-chose en lien avec le raconte-moi. Et ce tampon notamment.
Après, si, les alphabets et chiffres Puffy, parce que j'adore, et forcément, j'avais pas ceci, puisque de toute façon, il n'y avait plus de classeur, et voilà. Ça, ce sont mes bonus. Alors, vous voyez que certains ont été plus ou moins beaucoup utilisés, mais comme je n'avais pas le kit et que je variais les couleurs de mois en mois, bah, j'ai pas toujours, ça collait pas forcément toujours avec le raconte-moi, et je voulais pas être forcément figée sur les couleurs, mais je les garde. Bah, d'abord parce qu'ils sont imprimés et que l'encre, ça coûte, et ça peut toujours servir. Parce que, regardez ici, on a quand même des couleurs qui reviennent et qui peuvent s'harmoniser. Voilà. Du coup, j'ai fait... Alors, j'ai pas encore mes intercalaires, mais ça fait un peu office intercalaire. J'ai fait pour 2023. Donc, il me manque des bonus. Je sais pas, tout imprimé. 2022, je n'étais pas encore dans l'aventure, mais j'ai des produits que je vais me noter. Qu'est-ce que j'ai comme produit? Ah, j'ai les petits monstres que j'aime beaucoup. Après, ah voilà, dans les die, j'ai ceux-là, les flèches, ça. Donc ça, c'est vraiment des indispensables. Et puis, il y en a encore. Hein. Alors, déjà, c'est pas rangé comme il faut. Ça s'est imprimé, mais c'est vrai que comme en fait, les fichiers, ce sont des personnes qui les font. C'est pas forcément Laurent et Karine. Et du coup, de toute façon, ils sont complétés au fur et à mesure. Or, les add-ons, il y en a un peu au fur et à mesure de l'année. J'ai ça. J'ai un vacances. Je l'ai raté, vacances. Bref, il faut que je me penche sur la question. Parce que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas tous mes produits. Tellement j'en ai. Et ça ne concerne pas que le raconte-moi. Voilà. Donc ici, c'est 2021. J'arrive pas à télécharger le fichier 2025. Des fois, Facebook me bug un peu. Je vais attendre et puis demain, ça ira. Ça, c'est ce que je vous disais de mon tri. Ça vient des kits Project Life de la Fée du Scrap. Je n'ai pas toujours tout utilisé, mais je les ai gardés en me disant que peut-être ça me servirait. Ou peut-être qu'un jour, ça servira à quelqu'un d'autre. Voilà comment je m'organise à ce niveau-là. Et ce qu'il faudrait, c'est que je vous fasse aussi peut-être une vidéo juste pour vous montrer. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi sur, ou sur Canva ou sur Word. C'est comment je prépare mon journaling. En ce qui concerne l'organisation au quotidien, j'ai sur mon téléphone une note. Vous savez, les notes dans les téléphones qui s'appelle « Raconte-moi ». Je mets l'année. Ensuite, je mets mois par mois. Je fais, par exemple, j'ouvre un dossier janvier et puis, ah ben tiens, telle date, il s'est passé ça. Je commence des fois à écrire un tout petit peu de journaling, histoire d'être prête. Dans ma galerie photo, j'ai un dossier « Raconte-moi » où je mets directement les photos qui, je pense, pourraient finir dans mon « Raconte-moi ». Et je fais une petite sélection parce que je ne vais pas forcément toutes les garder. Voilà comment je m'organise, ce qui fait que quand je me mets à ma table de scrap pour attaquer le projet, j'ai déjà fait une partie du travail. Et je n'ai pas encore fait mon journaling à l'ordinateur parce que je ne sais pas vraiment la mise en page. Parfois, j'ai une idée. Quand j'ai flashé sur une mise en page proposée par Karine ou la DT sur un mois, mais que je ne pouvais pas le faire, et bien, je vais l'utiliser sur un autre mois. Donc, je sais plus ou moins comment faire. En ce qui concerne le choix des distress propres au Raconte-moi 2025, la liste a déjà été donnée par Karine sur le groupe pour ceux qui en font partie.
Évidemment, c'est peut-être un petit peu noyé dans les différents commentaires. Elle va être donnée lors d'un live et ensuite mis dans un fichier, enfin dans le premier PDF, ça sera noté. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais avec le classeur et les intercalaires, on peut déjà commencer à regarder. Donc, ça, c'est mon classeur nuancier de la Fée du Scrap. Alors ici, dans un premier temps, donc ça, c'est mes Versafine. Après, j'ai tout ce qui est crayon aquarellable, les Albrecht Dürer, les Inktense et les Neocolor. Ensuite, j'ai les crayons tout court, Polychromos, Chromaflow et Luminance. Et à partir d'ici, j'ai les encres Distress, Oxydé Ink et les poudres. Donc les poudres Magical et autres types de poudres, infusion, bruchot. Voilà. Donc, que dire? On va sortir tout simplement les feuilles des Distress, ce sera plus facile pour regarder. Alors le rose, c'est plutôt un vieux rose, je dirais. Le Victorian Velvet me paraît pas mal. Ouais, il est pas mal. Tetherid Rose, il est un peu pâle. Ensuite, pour ce qui est du vert, pour le vert, Bundle Sage. Alors, je vais essayer de m'en rappeler, de vous les mettre en descriptif. Mais il y a déjà certaines raconteuses qui ont commencé à sélectionner. Ça, c'est les seuls verts que j'ai pour l'instant. Et évidemment, quand Karine va donner la liste, je pense que le Rustic Wilderness peut fonctionner aussi. Bah, j'irai acheter en fonction. Ensuite, les roses, on a dit. Les violets. Alors, j'ai pas énormément de choix en violet, mais je pense que le mieux, c'est le Chipé de Saphir et un peu foncé. Ou le Dusty Concorde, alors peut-être. Oui, Dusty Concorde. Pour ce qui est de ce bleu, c'est un bleu un peu turquoise. Alors là, on est un peu embêté. Peacock Feather. Mais c'est vachement plus intense. Broken Shine, non. J'ai un nouveau bleu, mais je suis pas sûre qu'il ira. Pas aussi turquoise que ça. Hein. Donc, non, Speckle Egg, ça va pas. Salvage Patina non plus. Ça, c'est trop bleu. Le Uncharted Mariner, il est pas mal. Il est plus foncé, mais il peut bien s'associer. Ensuite, on a quoi? Les jaunes. Les jaunes, on va dire quoi? Un de mes chouchous, le Fossilized Amber. Alors, n'hésitez pas à faire pause hein, pour prendre des notes si ça vous intéresse, bien sûr. Mustard Seed est pas mal. Le Wild Honey. Ouais, ces trois oranges sont pas mal. Vert, on a déjà dit. Bah, après, on revient hein, sur les mêmes couleurs. Donc, on va essayer de récapituler si je me souviens de tout. Pour le rose, le Victorian Velvet. Pour le jaune, le Fossilized Amber, le Mustard Seed et le Wild Honey. Bah oui, c'est pas le... Vous avez vu? Victorian Velvet en oxyde et Victorian Velvet en ink n'ont pas le même rendu. Hein. Mais je pense qu'ils colleront bien tous les deux. Après, on a dit quoi? J'ai pas
pas donné de marron gris. On a dit pour les verts, la Bundled Sage et la Rustic Wilderness. Le bleu, j'hésite. La Uncharted Marinaire est pas mal. Mais la Peacock Feathers, elle est trop turquoise et Mermaid Lagoon, pas assez. Là, j'avoue que dans celle que j'ai, il va falloir en acheter d'autres. Hein. C'est ça. Et après... Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Comme violet, la Dusty Concorde. Est-ce que dans les verts, on peut rajouter... Bof, non. Voilà. Je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. En tout cas, dans celle que moi, je possède. Évidemment, si vous en avez d'autres que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à le dire. J'ai acheté des Distress, mais il y en a certaines, c'est un renouvellement comme la Black Suit parce que la mienne est très très usée. Et la bleue, je sais plus où je l'ai mis, mais il faut que je la prépare. J'ai une nouvelle marron aussi. Il faut de toute façon que je complète mon nuancier et que je refasse mon rangement d'encre Distress. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quand même des petites solutions. Que ce soit pour si vous faites l'aventure de Raconte-moi 2025 ou si vous faites à votre sauce ou en Project Life. Si vous avez des questions ou des idées vous-même pour votre organisation, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et en tout cas, je vous remercie de votre fidélité, d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais alors par contre, je ne sais pas du tout sur quel sujet. Ah oui, j'avais dit que je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter mon matériel d'aquarelle. Mais bon, ça, je pense qu'il faudra que je le fasse en plusieurs petites étapes. Allez, on se retrouve prochainement en tout cas pour de nouvelles créations. Au revoir.